Et bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour l'émission du 24 septembre, l'émission dans laquelle on débriefe les marchés des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin et Ethereum. Et ce matin, j'ai deux opportunités à vous donner. Une qu'on peut déjà, sur laquelle on peut déjà tout simplement se positionner puisque pour moi le signal est donné. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous en parler. Et le deuxième potentiel signal, puisque celui-ci n'est pas encore déclenché, j'attends un petit élément de validation supplémentaire avant de me positionner. Je vais vous présenter tout ça. Bien évidemment, comme d'habitude, on va commencer cette émission par le Bitcoin. Le Bitcoin qui fait rien, donc ça va être assez rapide. On est dans le range qu'on a vu tout au long de la semaine, dont on s'est parlé. On navigue entre la bande bleue, la bande rouge. On a tenu la bande bleue, on n'a pas l'air de vouloir aller au-dessus de la bande rouge. On reste quand même sous les moyennes mobiles 50 en daily. Quand je descends en 4 heures, on voit que c'est complètement plat, c'est un range, il ne se passe rien. Donc rien à faire sur le Bitcoin, c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser ce matin dessus. J'ai bien mieux à vous montrer. Au niveau d'Ethereum, on est un petit peu dans la même situation. Rappelez-vous ce qu'on a vu, pareil tout au long de la semaine, un marché qui continue de baisser, un Ethereum qui galère tout simplement. On est pareil dans une sorte de range ici borné entre le rectangle bleu et les lignes droites. Si je descends en 4 heures, vous voyez bien également qu'il a un petit peu la même tête finalement que notre ami Bitcoin. Donc il est très très faible, finalement il ne montre pas de gros mouvements acheteurs. Donc pour le moment au mieux on latéralise et au pire on ira chercher probablement de nouveaux plus bas. Pareil, j'ai pas envie de m'attarder aujourd'hui sur Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire, pas besoin de faire durer la vidéo pour la faire durer. Moi ce qui m'intéresse c'est tout d'abord de vous montrer BNB. Alors BNB c'est la crypto-monnaie dont je vous disais qui m'intéresse énormément. Je suis à deux doigts d'avoir un signal mais pas encore. Pourquoi et quel va être mon signal? C'est assez simple. Déjà, j'en avais parlé, je crois, lundi de cette crypto-monnaie qui, depuis, a fait son chemin. J'avais dit qu'on était sur les 0,5, donc c'était déjà assez intéressant. Tout simplement, si on arrivait à les tenir sur la semaine, j'avais dit aussi que j'irais volontiers chercher le niveau des 245 qui correspond au 0,618 de Fibonacci. Pourquoi? Parce que c'est également l'ancienne résistance, mais on a déjà pullbacké ce niveau. Est-ce qu'on va venir se réappuyer dessus une nouvelle fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste quand même confiant sur cet actif. On a des moyennes mobiles qui sont relativement plates, donc plutôt une indécision et on va vite voir pourquoi. C'est parce qu'il y a aussi potentiellement une figure de retournement de cette tendance haussière qui se manifeste, qui est créée sur le graphique. Maintenant, on va voir si elle est validée ou pas. En tout cas, moi, le scénario, quel est-il? Vous le savez, j'adore trader les drapeaux, d'accord? Donc, les drapeaux, c'est un mouvement haussier ou baissier suivi d'une correction qui, généralement, le mieux du mieux, c'est quand ça va rechercher les 0,618. C'est pourquoi j'aurais bien aimé qu'il y aille, mais ça n'y va pas systématiquement, d'accord? L'analyse chartiste n'est pas une science exacte, elle permet d'avoir juste des scénarios et des hypothèses. Donc, pour l'instant, effectivement, on n'a pas été le chercher. Maintenant, c'est évident que si on a une cassure de ce drapeau, d'accord, avec une cassure de ce niveau-là, c'est pour ça que je vous disais que j'attends un petit signal supplémentaire, c'est tout simplement de me dire, ok Ricky, BNB, oui, il est en train de reprendre sa ascendance haussière. Parce que pour l'instant, on est quand même en train de faire des plus hauts, d'accord, plus bas, et des plus bas, plus bas. Ou au moins qu'ils se tiennent sur ce niveau-là. Donc il me faudrait ce petit W là qui me dit, ok, c'est bon, on arrête, on est prêt à repartir. Je rachète le pullback ici, d'accord. Je vais rechercher dans un premier temps ce premier niveau. Et après, je vais chercher beaucoup plus haut et on ira voir déjà où est-ce qu'on peut viser. On voit qu'on a un niveau ici qui pourrait aussi bloquer, d'accord? Celui-ci là qui pourrait être intéressant au niveau des 360 puisque ça avait fait pas mal support, pardon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, casser, pullbacker et on déclenche, ok? L'avantage, c'est que si on arrive à casser ce niveau-là, tout simplement, on fera un joli W. Attendez, je vais vous enlever les petits dessins parce que c'est tout moche. Hop. Voilà, si on arrive à casser effectivement les 100% là du dernier mouvement aussi, on aura un magnifique W, d'accord, un W cette fois-ci comme ceci et qui nous dira tout simplement, ça y est, la tendance est retournée sur BNB et on peut repartir potentiellement de plus belle à la recherche, pourquoi pas déjà de ce niveau-là sur les 450. Donc soyez prudents, mais BNB pour moi top opportunité si on casse en daily le niveau des 297, donc autant dire 300, d'accord, de la zone 297-300, qui est très intéressante. Également, en plus, je tenais à vous montrer également la charte, tout simplement, BNB versus le Bitcoin. Regardez ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on a fait, les amis. On vient tout simplement de faire un nouveau plus haut, d'accord? Donc le BNB qui superforme largement le Bitcoin. On est dans une belle tendance haussière. Donc le Bitcoin étant sur son support,
d'accord, s'il le tient son support et qu'il repart vers la hausse, je pense que ça va aider énormément le BNB à aller chercher encore plus haut, qui va forcément, hein, quand le Bitcoin mène la danse ou du moins tient ses supports, les altcoins qui sont en forme eh bien, ont tendance à bien performer et on le voit là, cette belle trajectoire haussière en tout cas du BNB par rapport au Bitcoin. Donc voilà, je voulais tout simplement vous le montrer avant de passer eh bien, à l'opportunité du jour. Alors oui, cette vidéo elle est relativement courte, je vous rappelle qu'on est le week-end, il n'y a généralement pas beaucoup de mouvements, mais là je ne pouvais pas passer à côté, les amis. Le signal est donné après un premier échec de la cassure du range, on l'a cassé, d'accord, hier avec énormément de volume, ce qui me plaît beaucoup. On a pile poil pullback la zone, donc on peut tout à fait rentrer maintenant à l'heure où je vous parle à 9h48 sur la zone de prix à 0,3813, bien évidemment. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement le partage d'un scénario, d'une opportunité. Libre à vous de faire ce que vous voulez et libre à vous également derrière de définir l'objectif et le stop loss. Pour ma part, comme on est quand même dans un marché un petit peu lourd et un petit peu compliqué, eh bien tout simplement je vais aller rechercher uniquement les 0,5, d'accord. Je vais essayer d'aller rechercher ce niveau-là, les 0,5 de Fibonacci avec un stop loss un petit peu en dessous la bougie qui a cassé, d'accord, avec du coup un stop loss à 6,80, mais c'est surtout le niveau de prix qui m'intéresse, 0,3538, hein, d'accord, on aurait un ratio quasiment de 6, donc un très très beau ratio sur cassure de range qui me plaît beaucoup, d'accord. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Juste pour comparer Algo avec XRP, ok, pour vous rappeler un petit peu essayer de comprendre pourquoi j'ai envie de me positionner. Regardez, imaginez que vous n'ayez pas le mouvement haussier, voilà, ça correspond exactement à ça, ok, cassure du range, pullback des volumes. Libre à vous de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous pousser à acheter, à vendre, à faire ce que vous voulez, à trader. Moi, en tout cas, je vais me positionner sur Algorand. Voilà, vous le savez, sur XRP, j'ai raté pour l'instant l'objectif de pas grand-chose. Voilà, une petite phase de consolidation. Rien de bien méchant, je me permets de faire une petite parenthèse. On voit là qu'on a un petit échec pour l'instant sur le fait de ne pas réussir à repasser ce niveau-là. On a le niveau des 0,45 ici qui tient 0,4550. Tant qu'on casse pas ça, pas de double top, donc pas d'invalidation pour l'instant. La tendance haussière, juste un petit peu d'essoufflement ou alors de consolidation avant de repartir sur un deuxième run haussier en 1 heure. Voilà, en tout cas, donc retenez bien, Algorand, c'est l'opportunité du jour. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hier, la vidéo sur XRP et CRO aussi qui avait donné un potentiel signal qui n'a pas encore déclenché. Pour information, eh bien, a plutôt plu. N'hésitez pas à liker quand vous appréciez le contenu. Je vous rappelle que je débute sur YouTube, donc c'est cool quand on m'encourage. Moi, ça me montre tout simplement que vous appréciez ce que je fais. Et puis, moi, ça me donne toujours envie de vous pousser des opportunités que je vois, des signaux, que ça soit aussi bien sur les crypto-monnaies, le forex ou encore les indices. Prochaine vidéo qui arrive, ça sera sur tout simplement le résumé de ma semaine sur mon challenge et vous allez voir que malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes les amis. Les nouvelles ne sont pas bonnes, donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sortir ce week-end. En attendant, si vous aimez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à très vite, bon week-end, ciao.